L'émission Le Vestiaire est une présentation de Hyundai Jean Thibault et de Microbrasserie Charlevoix. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'émission Le Vestiaire. Aujourd'hui, on parle de Vallon des éboulements. On se gâte, nous, au sport majeur. On va parler de hockey et de football. Bon vestiaire. Merci. Chronique sport local avec Mme Évelyne Tremblay. Bonjour. Bonjour. Salutations. Oui. Mme Tremblay qui est membre du conseil d'administration des Vallons des éboulements. Oui. Donc, c'est notre sujet aujourd'hui. Parlez-nous un peu des activités qu'on peut faire au Vallon. Bien, principalement, c'est le ski de fond. OK. Et également la raquette, parce que c'est sûr que l'organisme existe depuis plus de 40 ans. Ça a toujours été du ski de fond. Mais depuis 2019, on a inauguré un nouveau sentier, réseau de sentiers de raquette. Dans le fond, on parle d'un renouveau un peu pour le club, parce que vous l'avez dit, ça existe depuis tellement d'années, mais là, il y a une nouvelle administration en cours, puis vous avez développé d'autres choses, et vous allez continuer probablement de développer d'autres trucs, là. Oui, c'est fort possible. C'est fort possible. Cette année, on a une nouvelle petite boucle là, qui est à l'essai pour le ski de fond. Au bout du parcours du 14 km, il y a une petite boucle à l'essai. Là. Si vous allez en ski, vous allez le voir. On ne l'a pas ajouté sur les cartes encore, là, parce que, comme je vous dis, elle est à l'essai. Mais qu'est-ce qu'elle a de différent pour être à l'essai? Qu'est-ce qu'elle a de différent? C'est dans le sens que, écoutez, le parcours, on met le parcours à l'essai, dans le sens, ça se peut qu'il y ait des courbes trop carrées, des choses dans ce sens-là. On va s'ajuster. Fait que, puis, c'est pas long, là, c'est 1,5 km, mais ça nous permet de nous rendre au rang Sainte-Marie, que ça leur donne les autres accès dans ce secteur-là. Puis, c'est un secteur, on sort de la forêt un petit peu, rendu au bout, là, on est dans les champs. Puis, il y a de la raquette aussi qu'on peut faire, qu'on peut pratiquer. Oui, ça, c'est l'autre côté, en fait, c'est comme divisé en deux, là, le secteur. C'est dans un autre secteur, oui. Est-ce que vous seriez en mesure de dire que depuis la pandémie, il y a comme eu comment je dirais ça, un engouement pour le ski de fond ou encore la raquette de votre côté, mais en général, j'ai l'impression que tout le monde s'est mis au ski de fond pendant la pandémie. Bien oui, c'est un phénomène que tout le monde a dû remarquer, je crois, c'est sûr. Ça a été, on l'a vu beaucoup dans les parcs, hein, l'ampleur de l'effet du plein air, là. Nous autres, c'est sûr que nous autres, on était comme en augmentation d'achalandage à chaque année, vu qu'on avait repris, on améliorait les pistes, l'entretien, tout ça, fait que, mais ça, c'est sûr qu'on avait une augmentation, mais effectivement, on a constaté pendant la pandémie que c'était, tout le monde voulait faire du plein air. Oui, c'est un retour aux sources, littéralement. Est-ce que c'est plus ski de fond ou raquette? Pour le phénomène? Ouais, en fait, au Vallon. C'est quoi que vous avez de plus comme clientèle? On a plus de ski de fond. C'est le ski de fond qui est le produit vedette. Mais c'est le fun d'avoir le côté raquette aussi. Parce que même des fois, en début de saison, le ski de fond n'est pas toujours ouvert. Fait que là, ça nous permet des fois de prolonger un petit peu la saison. Oui, parce que cette année, c'est pas une année folle de neige, là. Cette année, on s'entend qu'il en manque encore un peu. Quoi qu'ils sont dans les montagnes, ça aide un peu. Ça donne une chance. On en a plus qu'au fleuve, là. Ouais. Comment ça fonctionne? Disons, moi, j'ai le goût d'aller au Vallon, il faut acheter nos billets en ligne, Oui, vous pouvez acheter vos billets en ligne à l'avance. Vous n'êtes pas obligé d'attendre d'être sur place. Vous pouvez l'acheter sur place aussi. Ou vous pouvez mettre de l'argent dans les boîtes. Parce qu'au tout début, on fonctionnait avec les boîtes d'autoperception en argent. Comme dans les parcs, un peu. Oui, comme dans les parcs, exactement. Mais là, depuis l'année passée, on a installé le paiement en ligne. Fait que les gens, ils ont simplement photographié le code QR. OK. Puis, ça les amène sur la billetterie en ligne, Endorphine. Puis, c'est très simple, là. Tu mets ton nom puis ta carte de crédit. Les coûts, ça ressemble à combien, à peu près? Écoutez, ça demeure des endroits les moins chers à faire du ski. Là. On reste accessible. C'est comme un peu... votre mission, en fait. Oui, enfin, on est un OBNL, on fait ça... en tout cas... Le but, c'est d'être accessible au plus de gens possible. C'est ça. Fait que c'est 10 pour le ski. OK. C'est très accessible. Très accessible.
Et 5 $ pour la raquette. Est-ce qu'on peut avoir des forfaits, disons, pour la saison? J'ai complète? des abonnements. Alors, vous pouvez prendre l'abonnement ski et raquette familial, c'est 100 $. Ça, c'est notre plus cher. Fait que les autres, vous pouvez prendre l'abonnement individuel aussi, comme vous pouvez prendre juste le ski ou juste la raquette, toujours dans individuel ou familial. On commence à manquer d'excuses pour faire du ski de fond, hein? En fait, il y a beaucoup de sports qu'on trouve, on devient limite. Mais on a parlé hors d'onde tantôt que pour la location, parce que je vous ai demandé s'il y avait de la location de possible, peut-être que moi et Pour les Mathieu, un jour, on va se enfants, lancer. Mais pour les enfants, je pense que ça fait Pour partie les aussi de votre enfants, oui, mission. on a les équipements qui sont prêtés. Ça, c'est génial en passant. Félicitations. Oui, ça, c'est fun. Ben, c'est ça, c'est des équipements. Il y avait les écoles qui avaient déjà leur équipement. Ouais. Qui venaient au centre de ski, mais nous, on a continué ça avec le défi Pierre Lavoie. OK. Donc, on a ajouté d'autres équipements, puis on est organisé avec la patinoire, qui a déjà quelqu'un qui est là, sur place, la patinoire des éboulements. Fait que l'équipement est là. Les gens passent prendre l'équipement à la patinoire avant de venir au centre, puis ils vont leur porter. Les gens apprécient beaucoup ça. J'imagine. C'est très bien. Il y en a ben beaucoup oui. de demandes pour les adultes aussi, là, mais Faut se garder des Pas, projets. pas tout de suite. pas tout de suite. Ouais, ça, Parlez-nous un peu des sentiers, parce que j'imagine qu'il n'y a pas seulement un offre de sentiers là, au Vallon. Parlez-nous un peu, c'est quoi les différents sentiers qui sont offerts pour les raquetteurs et les skieurs? ben, je peux vous l'expliquer Ben avec oui. la carte. Ben ouais, allez-y. Alors, en fait, ici, on a l'accueil pour le ski de fond. En fait, vous avez le village des éboulements qui est ici. OK. Et donc, le rang Sainte-Catherine qui mène à Saint-Hilarion. Donc, ici, le stationnement pour le ski de fond. Fait que ça, ici, c'est le réseau de ski de fond qui a 14 km en tout, Quand même. qui Hein? se trouve à traverser le rang ici. Puis, il y a un autre refuge ici. Donc, pour les skieurs, ils peuvent faire un arrêt ici, comme ils peuvent faire un autre arrêt là. Fait que ça, c'est des beaux petits refuges qu'on a qui sont chauffés habituellement les fins de semaine, puis durant les semaines de relâche. Les périodes plus achalandées, ils sont chauffés. Puis, donc, de ce côté-là, c'est le côté raquette, les sentiers de raquette. On a un départ, c'est possible de partir de la patinoire, mais le principal départ, c'est ici, au refuge du Trécarré. Donc, dans le rang Sainte-Catherine, chemin Sainte-Catherine, puis on stationne là. Puis là, ici, on a accès à tout le réseau. Fait que, donc, on a la plupart des sentiers de raquettes se font dans une demi-journée, là, 2 heures. Mais 2 quand heures et même, demie. puis si, mettons, on fait en ski de fond le 14 km, combien de temps ça prend si on veut du point A au point B? Combien de disons? jours? Non, pas pour nous, là, pour Ok, quelqu'un, un sportif. Un vrai Quelqu'un skieur. peut le faire en 3 heures. OK. Ouais. Parlez-nous du dénivelé, parce qu'on a vu que les raquettes, les sentiers de raquettes ont un certain dénivelé, en ce sens qu'ils ne sont pas flats, Oui, sont pas en plats. effet, ça, C'est un c'est défi un de plus, côté ça. qui est vraiment intéressant parce que, comme si on regarde ici les courbes de niveau, c'est un secteur, on a le mont des éboulements ici, c'est comme le massif du mont des éboulements, c'est montagneux. Alors, les sentiers de raquettes mènent à 4 sommets avec des beaux points de vue. Fait que c'est ça qui est vraiment intéressant, là. Mais ça veut dire que ça grimpe. Est-ce que, Faut y aller. je vous pose une question semi-piège, mais vous auriez à convaincre quelqu'un d'aller au Vallon, ce serait quoi l'argument béton? Ah, ben, en Hein? tout cas, Elle est difficile, cette Ouais, question-là. Ben, c'est pas dur parce que vraiment, tu sais, c'est comme, c'est tellement accessible, c'est à proximité. C'est tout près des villages, que ce soit les éboulements, Baie-Saint-Paul, tu sais, on est dans le centre de Charlevoix, tellement accessible. Puis on a une belle région montagneuse ici, de forêt. Nos sentiers de ski de fond, ils sont dans des sentiers étroits. La forêt est extraordinaire. Tu sais, c'est pas dans un boulevard Ouais. large qui est un couloir devant. Les gens, ils capotent. Ben, j'imagine, là. parce qu'on voit les photos depuis tantôt Oui. là, sur les totems, je trouve ça magnifique. Puis vous avez raison, c'est ça qui fait le charme, Ouais, hein, des c'est petits ça qui sentiers fait le étroits. charme. Et on a l'impression de décrocher, justement, d'être à l'extérieur ou d'être dans la forêt, tout simplement. Donc, merci beaucoup de nous avoir partagé ce beau petit coin de pays. Merci, bien oui, très intéressant. Peut-être un jour, nous irons se perdre En raquette. en raquette. En passant, c'est très bien balisé. Ouais, mais c'est mal nous Tu connaître. restes, nous pas. Merci beaucoup. Merci Ça me fait beaucoup. plaisir. Et Et on commence, Mathieu, avec le hockey. Évidemment. Mais surtout avec une
très bonne question. Je veux te déstabiliser en commençant. Ah ouais, Comment donc. trouves-tu mon gilet? Écoute, il va très bien avec le derrière toi, là. Ah, merci. Les couleurs fit parfaitement, Merci. mon cher. Écoute, tu connais pas ça, la mode. Ça, c'est un fait. Je l'accorde. Mathieu, on va parler de hockey. On n'a pas le choix de parler du Canadien de Montréal. Ben, évidemment. On peut commencer par quoi? Les blessés? Ben oui, écoute. Déroule le parchemin. Écoute, on a Sean Monahan, Cole Caulfield, Jonathan Drouin, Jake Allen, Jake Evans, Juraj Slavkovski, Yoel Armia, Gallagher, Goulet et Carey Price. Ça coûte cher, ça. Puis j'ajouterais même Paul Byron, que j'ai oublié de mettre sur la liste. T'as oublié de mettre Petit Paul. Petit Paul en D'ailleurs, bas je de me suis ça. demandé, il n'y a pas si longtemps, s'il jouait encore. Écoute, ça me rappelle quand il y avait des éclosions de COVID, il y a 2 ans, là, puis il jouait, puis on se ramassait de Camillus de la ECHL qui montait. Je là. pense que, Mathieu, la situation qu'on vit présentement, c'est pire que celle de la COVID. Ben, puis il n'y a plus d'excuse de la COVID, parce que s'ils sont blessés pour vrai, ils sont pas juste en isolement parce qu'ils sont grippés. là. Exact. Mais en même temps, écoute, on va en parler un peu plus tard là, du cas Cole Caulfield. Mais je veux savoir, on a entendu plein de choses dans les médias, puis ça me fait rire, là, parce que là, on blâme quasiment Martin Saint-Louis pour les blessés. Ben oui. Ou encore, on dit que c'est l'organisation qui n'est pas capable de puis j'ai le terme en anglais, là, tu me corrigeras, le game shape. Là. On a de la misère à garder nos joueurs en santé, mais je veux savoir, t'en penses quoi de ça? C'est impossible. Ben, écoute, premièrement, ça arrive dans plusieurs autres équipes. Oui. Là, oui, c'est spectaculaire de sortir une grande liste, mais là-dessus, il ne faut pas oublier, Sean Monahan, il a un historique très important de blessures. Carey Price, Paul Byron, on savait qu'il ne reviendrait pas au jeu cette Gallagher, saison. c'est une poupée de porcelaine. Là. Gallagher, effectivement. Joe Drouin, même chose. Donc, tu sais, quand on relativise un peu, c'est quand même pas si pire la liste des blessures, parce que compte tenu de l'historique, on va dire. Ceci dit, ce qui peut être tannant, c'est que là, ça amène beaucoup d'inconstance, parce que là, tu as plein de joueurs qui sont pas dans la bonne chaise. Oui, ça donne des opportunités. Des Raphaël Harvey-Pinard Oui. qui, j'espère, vont la Belzile. saisir. Belzile, j'espère qu'ils vont la saisir. Mais ça vient déstabiliser. Tu n'as plus de deuxième centre. Tu n'as même plus de deuxième ailier. Non, mais en même temps, tu parles d'inconstance. Puis depuis le début de la saison, on s'entend que l'inconstance, c'était ça déjà. Ben écoute, on l'a vu, grosse victoire contre les Jets, défaite atroce contre la Floride et les arbitres, puis grosse victoire après ça contre Toronto. On dirait un vrai partisan. Mais Ben, en même temps... là, tu peux pas non, on va y revenir tantôt, je pense. Oui, mais je veux aussi qu'on parle justement de la situation que je trouve un peu... Ben, d'un, ils ont gagné contre Toronto avec un club B, on s'entend, c'est un club B, il n'y a pas de... Mais non, c'était pas de club B. Ben, je veux dire, regarde la liste des blessés. Non, du pas Canadien, Toronto, oui, je parle excuse-moi, du oui. Canadien. tu sais. Ben, t'as absolument raison, je te Donc, tu l'accorde. sais, il y a Boston qui s'en vient. Le calendrier qui s'en vient est vraiment plus difficile pour le Canadien de On Montréal. savait que le Canadien avait le calendrier le plus dur de la Ligue nationale de hockey. Puis d'ailleurs, quelle ironie que le Canadien... C'est pas normal que le Canadien n'ait pas encore affronté Boston à la mi-saison. Non. On s'entend-tu là-dessus? Puis c'est pas parce que c'est mon équipe, je trouve juste que les rivalités naturelles sont pas exploitées dans la Ligue Ben non, nationale, puis on en a les déjà briser. parlé. Mais je veux absolument qu'on parle. T'sais, on a parlé de l'inconstance, bon, ça c'est fait. Je pense que c'est ce qui décrit une équipe jeune. Absolument. Je pense que ça vient avec. Il faut justement s'habituer. Mais je veux vraiment qu'on parle du cas de Cole Caulfield, qui lui, je trouve ça un peu louche. Ben, pas tant. Moi, je trouve. Paraît-il, les commentaires qui disaient qu'on le voyait arriver au banc, qu'il avait l'air en voie de la douleur. Tu sais. Mathieu, il domine. Ben, Puis il aurait mal depuis 6 mois. Ben, Laisse-le dominer. possiblement. C'est une opération, j'imagine, qui devait être faite. Puis là, ils veulent la faire pour s'assurer qu'il soit prêt à la prochaine saison. T'sais, Moi, c'est comme ça que j'analyse la Tu trouves pas situation. ça un peu... En tout cas, je crois au destin et les astres, là. Mais, oups, il négocie. Oups, Ben, il va coûter cher. Oups, Ça va a te faire sûrement opérer, fait, mon ça a chum. sûrement fait partie de l'équation. Mais si c'est une opération qui devait être, je vois Moi, en pas fait, de là, problème. Là. le plus grand perdant du Canadien de Montréal en ce moment, c'est lui-même. C'est Cole Caulfield. Parce que son Ben, c'est avantage, sûr. c'était de jouer. On s'entend là-dessus. Et Ben d'aller oui. chercher un contrat. On dit un chiffre. 8 ans, 10 millions. Exemple. Je pense sera que pas ça, là, mais c'est justement ça. ça va être en bas de Ça sera 7,8. pas ça. Et en plus, il n'y aura pas un 8 ans à long terme. Parce que Cole Caulfield, à un moment donné, il va se faire ramasser. On est-tu d'accord? Saint-Louis, non. Ben, DeBrincat, il y a même format, puis Mais c'est pas ça fait se peut ramasser que ça arrive. encore. Ben mais oui, là, ça tu as se peut. l'épaule. Qu'est-ce que l'équipe va faire? Elle dit, ouais, mais tu sais, je peux te donner un montant, mais en même temps, ton Ben, écoute, épaule va... Je trouve ça un peu cheap. Josh Anderson va avoir la même opération que Cole Caulfield a eu. Ça l'empêche pas de jouer physique, ça l'empêche pas de Non. jeter des gants. Coûte cher, Ça mais- Ben oui, mais ça ne nuit pas comme Mais tel. en là. négociation, là, il y a le contrat, ça va Puis- bien, ça va bien. mais Mais tu là, vas en pas- négociation, c'est cheap, là, Mathieu. Ben, c'est ça. Soit tu peux pas. Ben,
j'imagine qu'ils en sont parlé. Je peux pas qu'une décision comme ça ait été prise sans que le DG parle à l'agent du joueur. Donc ça, c'est sûr que les deux se sont consultés. Ils ont-ils déjà un deal de conclu? Ont-ils déjà une entente? Possiblement. On le sait pas, on va le savoir. Tu sais, ça va être soit une entente à long terme, mais tu peux pas aller plus que 7,8 millions qui est ton barème de Nick Suzuki. Tu penses? Moi, je pense pas que tu peux le dépasser. Est-ce que Mais tu c'est es mieux ce d'y qu'il aller? demande. Tu y vas-tu, mettons, sur 8 ans à ce salaire-là, ou tu y vas sur 3-4 ans en se disant, dans 3-4 ans, là, il va marquer 40-50 buts. Il va aller chercher un 10-12 millions par saison au lieu d'avoir un 8. Ça va être ça le jeu avec Cole Caulfield. Écoute, j'ai l'impression que ça va être un contrat court terme, beaucoup d'argent, puis on va voir ce que ça donne après. Ou un contre-pont, puis après ça, un peu comme Kirby Dach. C'est ce que Kirby Dach a signé. Je veux absolument qu'on parle des échanges, parce que veut pas, on est février. Ça s'en vient, c'est le 3 mars, date limite. Je pense que ça, c'est plus excitant que le match des étoiles dans la Ligue nationale de c'est hockey. sûr, là. Mais en même temps, il se passe souvent pas grand-chose à part jusqu'à 4h, 5h. On s'entend qu'il n'y aura pas de grosses transactions chez le Canadien comme l'année passée il y a eu. Moi, je pense qu'Edmondson va quitter. Ouais. Ça, c'est mon choix. C'est une volonté ou... moi, Hoffman, non, moi, je le laisserais aller, je le donnerais. Mais là, tout le monde veut pas ça. Il joue tellement pas bien. Là. À part de lancer, il peut pas rien faire d'autre. Dès qu'il a la rondelle, soit qu'il redonne à l'adversaire, soit qu'il perd. Sinon, le problème, c'est que je vois pas de joueurs qui ont beaucoup de valeur. Peut-être un Joe Drouin parce qu'il vient à échéance. Son contrat vient à échéance à la fin de la saison. Écoute, je suis du même avis que toi parce que tout le monde nous parle présentement de la profondeur du Canadien de Montréal. Puis c'est vrai qu'il y en a quand même une. Je pense que c'est les jeunes. Peut-être qu'on va aller chercher justement, peut-être dans le club école même, que c'est là qu'on irait peut-être essayer de faire une transaction. C'est ce qu'on peut essayer d'aller chercher des jeunes. Mais à part Edmundston, mais on en a parlé l'année passée aussi d'Edmundston. On se disait, ouais, peut-être qu'il peut l'aider un club. Est-ce qu'il va y en avoir? Mais je pense que les gardiens de but, on touche pas à ça. Je pense que là... Ouais, pour l'instant, ça va bien. Sam Montembeault est en train de se positionner comme... Ses performances qu'il y a eu dernièrement, c'est très bien. Écoute, le club joue tellement mal devant lui que le Canadien a perdu 6-2 contre Floride. Il a accordé, je pense, 4 ou 5 buts, puis il a quand même gaulé un très bon match. C'est dire à quel point ça va pas bien devant lui. Mais tu sais, regarde les défenseurs qu'il y a, tu sais, je veux dire, en même temps. Puis je pensais jamais que Goulet allait faire mal comme ça. Hey, c'était le meilleur du Canadien. C'était le meilleur défenseur du Canadien, point barre. Puis on en parle du joueur de l'heure, on vient d'en parler de Montembeault. C'est quand même assez hallucinant qu'un petit gars de chez eux, en fait, qui performe aussi bien que ça, mais je suis pas tant surpris parce que il a la grandeur nécessaire pour être un bon gardien de but. Il est jeune, puis un gardien de but, on s'entend que ça éclot un peu plus tard aussi. Je pense qu'il est en train de brouiller les cartes. Oui, puis ce qu'on voit dernièrement, c'est de la constance. Ce qu'il n'y avait pas en début de saison, puis en saison l'année passée. Dans l'inconstance de l'équipe. C'est ça qui est assez remarquable. Oui, puis lui, on était pas capable de s'appuyer sur lui. Versus, parce que l'année passée, il y avait des très bonnes performances, mais des très mauvaises. Là, depuis quelques matchs, c'est que des très bonnes performances. Et il semble à l'aise dans son filet. Tu sais, des fois, on regarde un gardien, il a l'air à se chercher, il est toujours en retard. Lui, il est à l'aise, il est au bon place au bon moment. En même temps, cette année, on lui donne les chances qu'il n'a peut-être pas eu l'année passée. Effectivement, la blessure à Allen lui ouvre grand la porte parce que le Canadien utilisait Jake Allen comme son numéro 1. Mais là, en ayant Montembeault maintenant, Allen était blessé, Montembeault arrive, il y a des bonnes stats. Là. Il y a 10 victoires, 8 défaites, 2 défaites en prolongation. On parle de 3,15 de moyenne de but alloué, 911 de pourcentage d'arrêt versus Allen, 10-16-0. 3,52 et 892. Donc, tu sais, oui, Allen joue contre les plus grosses équipes, mais je pense que Samuel Montembeault actuellement fait le travail. En terminant pour parler du Canadien de Montréal, au début de la saison, je me demandais tout le temps c'était quoi l'identité du Canadien de Montréal. Pendant quasiment une décennie, on disait que c'était la rapidité. Mais ça n'a vraiment pas apporté grand-chose, finalement, en bout de ligne, à part les années de pandémie. Est-ce que tu penses que là, on a mis un X à côté de robustesse? Écoute, visiblement, on a vu ce que j'ai aimé du match contre la Caroline. Je suis pas un fan des bagarres, on le sait tous, mais ce que j'ai aimé du match, j'ai dit Caroline, mais c'est contre la Floride. Ouais. Le Canadien ne s'est pas laissé brasser comme c'était dans les années Bergevin, c'était beaucoup ça. Le Canadien se faisait brasser, il n'était pas capable de répliquer. Mais là, actuellement, on l'a vu, Xhekaj est là, il est capable de se défendre, mais il ne faut pas qu'il se batte à tous les matchs non plus, lui. Pezzetta était là, il est capable de jeter les gants. Madison, il a répondu ses actes devant Tkachuk, puis il aurait dû chasser Madison. Mais tu sais, en même temps, tu dis que tu es contre les bagarres au hockey, mais moi, je trouve que c'est un mal nécessaire. Ça fait partie du jeu. Puis je sais que là, il y en a plein qui disent « Ah, t'encourages la violence. » Non. En fait, je trouve qu'avoir un gars de la trempe de Xhekaj
va emmener justement, va calmer Ben, le absolument. monde. Il va peut-être avoir moins de coups salauds parce qu'ils savent qu'ils vont devoir... Bon, Goudas n'a pas répondu, on s'entend qu'il est jaune, mais que le prochain match, je pense que ça va se régler là. Mais écoute, il va être attendu. Il va être attendu, mais tu sais, c'est un mal nécessaire. Puis on a parlé du décès de Gino Hodgick. Pavel Bure fait dire qu'il était très, très content, lui, de l'avoir comme coéquipier. Ben, parce écoute, que justement, ça c'était le des protégeait. amis, ben oui. Est-ce que je suis pour les bagarres? Non. Est-ce que je suis contre? Mais quand il y a une bagarre, là, tout le monde dans l'amphithéâtre oui. est debout, puis il crie, puis ça augmente. Ça Fait fait que encore partie du jeu. faites-moi pas semblant qu'il faut abolir Écoute, ça. là où j'ai de la misère, J'y crois pas. là où j'abolirais les bagarres, moi, c'est dans le junior. Quand t'as un jeune de 16 ans qui va se battre contre un jeune de 19-20 ans, là, j'abolirais d'accord. les bagarres. Là, le cerveau est encore en développement. suis d'accord. C'est là que moi, j'interdirais les bagarres. Si d'accord. tu l'interdis dans le junior, c'est une mentalité qui va monter, qui va se poursuivre lentement, mais sûrement. Mais de toute façon, je pense plus qu'un joueur dans le junior qui fait que se battre va avoir du succès. Même chose dans la Ligue nationale de hockey. Oui, puis à tu ce sais, temps, les bagarreurs, tu sais, Zakai, il est pas un bagarreur. C'est un Il est excellent, un c'est un bon excellent joueur, ok. défenseur. Il en reste quelques-uns encore, tu sais, des... Les purs, là. Ben oui, des Ryan Reeves, par exemple, à Minnesota, Et qui c'est va calmé. jouer. Ben, il se bat pas à tous les matchs. Il y a des gens qui sont là, ils ont une présence, c'est ce qui compte. Ligue nationale de hockey, Mathieu. On doit en parler parce qu'on y va-tu avec nos 3 dindes de la semaine? Ah ouais, donc, nos 3 jambons. Oui, puis pas des petits jambons, là, des jambons à mi-choui. Ben, écoute, absolument. Je veux qu'on commence. Irrespectueux. Vas-y, commence par le but accepté. Ah, écoute, c'est quoi ça? C'était la définition même d'obstruction sur le gardien. Il y avait un joueur, le joueur avait un pied dans la zone, le gardien avait un pied dans la zone. Il n'a pas pu aller arrêter la rondelle. Je comprends pas que ce but-là, l'excuse le lancer a été décoché avant. Ouais. Hey, c'est Mais là, donc c'est ben parce que n'importe quoi. je considère, puis là, on parle du but accepté de Matthew Tkachuk. C'est que on est rendu dans l'interprétation d'une zone grise qui est plutôt pâle foncé, tout dépendant du sentiment de l'arbitre en chef. Ben, c'est ça. L'arbitre a décidé qu'il n'aurait pas pu l'arrêter parce qu'il avait été lancé avant. Mais voyons, Comment c'est on pas peut pour qui? justifier ça? Tu sais, je veux Absolument. dire, le gardien de but a fait son possible, puis c'est vrai que c'était... Tu sais, si ça, c'est accepté, comment on peut refuser les prochains? C'est exactement mon problème, puis on parle de constance du Canadien de Montréal, ben la constance de l'arbitrage dans la Ligue nationale de hockey, on repassera. Je me demande pourquoi on ne fait pas encore comme au football, quand il y a un touchdown, on va automatiquement le revoir. Et je veux dire, ils sont quand même bien une vingtaine à être payés pour regarder les buts, là. Surtout que la centrale de NH a renvoyé la décision aux arbitres. C'est ça que j'ai pas compris. Il y a un gros manquement. Ouais. Un autre jambon, on va parler du congédiement de Bruce Boudreau. Celle-là, Écoute, je l'ai trouvé te laisse y aller. complètement ridicule. C'est comme dire, Mathieu, t'es congédié du vestiaire, mais tu vas faire l'émission de ce soir, puis demain, je vais annoncer qui En te fait, remplace. Mais par contre, tu dirais à tout le monde que tu recherches un co-animateur, sauf à moi. Exact. Donc, j'ai trouvé ça un peu... Irrespectueux. Ben, ni plus ni moins. Première des choses, je veux dire, Bruce Boudreau a 68 ans, c'est probablement... Ben, écoute, dans la Ligue nationale, je serais pas surpris qu'il trouve un emploi très C'est un bientôt, jeune, mais c'est un jeune entraîneur à cet âge-là. le gars, il le sait très bien. Les fans le savent aussi qu'il sera plus là demain. Ben il y oui, a une on ovation à la fin du match. Il y a les larmes, on zoome la caméra dessus, puis bon, ben merci, bye. Au moins, encore une... les fans, on peut dire merci, mais c'est donc bien irrespectueux. Puis c'est pas la première fois qu'il se passe des affaires louches à Non. Vancouver. Là. Non. Il y a une plainte d'harcèlement qui a été déposée contre Émilie Castonguay, En plus. entre autres. Là. Donc, c'est douteux ce qui se passe à Vancouver. Écoute, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire, mais pauvre lui. Je veux dire, c'est Ah, quand écoute. même... c'est autant que Richard Galland, ou je me rappelle plus... Gérard Galland qui a été, lui, en bon, ben Floride, bye sur la avec ton route, taxi, c'est ça. puis il retourne chez vous. Je veux dire, il n'y a pas de respect du tout, du tout. Et le dernier... Parlant de manque de respect, Darryl Sutter. D'un entraîneur qui, expliquez-moi donc pourquoi il est encore là. Je veux dire, quand est-ce que la Ligue nationale va arrêter de donner des chances à des entraîneurs comme ça qui amènent absolument rien de nouveau, mais juste la vieille école? De deux, c'est un gars il t'a coûté littéralement Tkachuk, il t'a coûté Gaudreau. Là, il est prêt à faire produire Gouberdo. C'est le même qui, à Guillaume Latendresse, au cas junior, il vrai. l'appelait All Alphabets parce qu'il devait à dire son nom. Donc vraiment, Darryl Sutter, sortez-moi ça de là. Ça n'a plus d'affaires là. C'est irrespectueux. C'est un homme d'une autre génération. Et on le voit, son équipe ne gagne pas. Dernière affaire, il faut absolument parler du traitement Piquet-Souban. Puis rapidement, parce que Piquet-Souban, pour moi, m'a fait aimer le Canadien. Absolument. Je peux pas croire que j'ai Écoute, dit ça. je sais pas pourquoi que j'entends ça. Je sais, je suis comme moi aussi, j'ai eu une émotion, mais Piquet-Souban aura quand même été un des joueurs du Canadien de Montréal qui a voulu s'impliquer à Montréal. Puis il le fait en plus. Il le fait, il continue de le faire. Absolument. Et on parle du traitement que les médias lui ont réservé par rapport à la fondation, parce que Piquet, grosso modo, a dit « Moi, je vais... pas
peut-être qu'il y a eu une perception un peu biaisée parce qu'il disait « je vais investir 10 millions », mais en fait, lui, son travail, c'était Il voulait d'aller amasser chercher 10 millions, ben 10 oui. millions. Et il est toujours bien allé chercher 7 millions. C'est quand même 7 millions de plus que bien des joueurs de hockey qui sont passés par là. Et le traitement était menteur Piquet Souban. Écoute, c'est le Journal du Québec qui a ouvert de Montréal qui a sorti ça. Très mauvais travail journalistique. On parle souvent de la pression que les médias mettent sur les joueurs. Ça, c'est un bel exemple de pression négative inutile. Donc. Définitivement, puis bravo à Piquet pour tout ce qu'il aura fait et qu'il continue de faire, même lors de son ovation, ce qu'il a reçu 0. Un bon joueur et un grand citoyen. T'as entièrement raison. Nous, on fait une courte pause et au retour, on parle de NFL parce que là aussi, ça brasse pas mal. De retour au vestiaire, et Philippe, on se gâte. C'est les séries de la NFL, donc on parle football. Oui, malheureusement, ça achève, ça passe tellement vite. On a eu un gros week-end. Ben, gros week-end, je te dirais oui et non. On a eu du football en tant que tel, c'est très bon, mais pas de match rocambolesque. Ouais, pas de prolongation, par exemple. Pas de prolongation. On a vu l'année passée. Et tu sais, oui, on a eu Buffalo. Je trouve qu'avec la neige, c'est tout le temps le fun de voir ça ressemble à quoi, mais tu sais, quand tu perds à domicile, ça fait mal un peu. Buffalo aurait dû être avantagé dans la neige, entre toi et moi. Écoute, c'est ça qui m'a surpris un peu. Il y a eu des surprises, oui, mais tu sais, pas des choses ou des matchs, des finales avant le temps. On n'a pas eu de match Chiefs-Bills, par exemple, comme on parlait tantôt. Exactement, puis on peut faire un retour, justement. La défaite des Bills, on vient d'en parler contre les Bengals. Je suis un peu mitigé parce que, oui, les Bengals ont quand même une très bonne équipe. On espérait qu'ils aillent aussi loin que ça après l'année passée. Mais les Bills avaient tout de leur côté. D'un, il y avait l'avantage du terrain, tu viens d'en parler, les conditions étaient très favorables. Ensuite, je pensais que justement la défensive et l'offensive, c'était un beau tout. Je trouvais qu'il y avait une équipe équilibrée. Ce qui m'a surpris, ben, tu sais, il y avait Hamlin qui était là aussi pour motiver les troupes. Je veux dire, t'as pas plus... On dirait qu'on a manqué d'émotion. Ben, c'est ça, j'ai trouvé. Puis maintenant, moi, j'ai l'impression que Allen a comme pris sur lui, puis que là, il s'est mis à lancer des passes, puis sans on a oublié réfléchir. Exactement. On a négligé le jeu au sol. Puis... Ben, le plan de match initial, je pense qu'il était juste mauvais. Visiblement. Ou il était mieux appliqué par les Bengals. Je pense probablement, où on a mieux réagi, mais bref, quand même, c'est un match qui m'a déçu. Oui. L'autre surprise, ben, Niners contre Cowboys. Surprise. Ils sont tellement décevants, les Cowboys, année après année. C'est cyclique, il y avait tout pour battre les 49ers, qui avaient un corps reclus. Écoute, les Cowboys, c'est cyclique. On commence par... Bon, on se dit, on va être bon cette année. Après ça, on gagne des matchs. Là, les partisans, c'est notre année, on s'en va en série. C'est ça. On recommence l'année prochaine. J'ai été surpris un peu. C'est sûr que le momentum, je sais pas ce que tu en penses, c'était du côté des Niners. Ben c'est sûr. Mais en même temps, Dallas arrivait d'une belle séquence. Défensivement, il était partout. Puis là, ils n'ont pas été capables d'arrêter Birdie. Ils n'ont pas arrêté, c'est ça. Parle pas de lui, s'il te plaît. Non, je m'excuse. Birdie! Birdie, merci, j'ai un blanc. Puis quel match de McCaffrey, encore une fois. Oui, et lui, finalement, au début, j'ai dit, ça va coûter cher plus tard. Ben, ça va être payant à court terme. Ben, exactement. Il a coûté cher à aller chercher, mais on comprend l'investissement. Non, puis est-ce qu'on va voir Sean Payton de Dallas? C'est mon feeling. Écoute, il y a deux rumeurs que c'est drôle que tu en parles. Il y a celle-là qui me fait mal, Sean Payton. Je pense que de toute façon, lui, il est sorti trop tôt. Je pense qu'il est trop mordu encore. Je pense qu'il avait besoin d'un break, simplement. Puis mais je l'aurais pris encore. Il voyait que les Saints n'étaient pas en progression non plus. On se cachera pas. T'sais. Écoute, probablement, je connais mal mon football. Je pensais qu'il y avait une équipe quand même plus... Mais là, on parle des blessés, on parle de tout. Puis bon. Ouais, il n'y avait pas d'équipe. Mais l'autre rumeur, c'était Brady en Nouvelle-Orléans. Et je vous le jure, tout le monde, à la maison, si ça arrive, je brûle tout mon stock des Saints. Je vous invite, on fait un gros party. Mais tout ça pour dire que dans les rumeurs, j'ai hâte de voir ce qui va arriver, parce qu'il y en aura des rumeurs. Il va y avoir des signatures. Exactement. Je veux qu'on parle des Eagles contre les Giants. Ben, les Giants m'ont surpris du début de la saison jusqu'à là. Absolument. Donc, il n'y a aucune déception. Ça, je pense que c'est de la logique. Ils sont menés de main de maître par un... Écoute, là, l'entraîneur-chef, là, c'est lui qui a littéralement lancé Tom Brady avec l'Angleterre. Et après ça, il est arrivé avec les Chiefs, il a lancé Patrick Mahomes, il est arrivé avec les Bills, il a lancé Allen. Donc là, qu'est-ce qui est arrivé avec Daniel Jacobs? Ping! Donc, l'année prochaine, c'est surveillé. Mais personne ne pensait qu'elle allait être là, de toute façon. Donc, c'est déjà beau de s'être absolument là. Et dernier, ben, c'est les Chiefs. Y avait-tu vraiment une surprise contre les Jags? Les Jags ont fait une surprise. Ben exactement. Plus de revirements. Tu sais, il n'y a pas eu tant de revirements. Je m'explique, il n'y a pas eu tant de revirements versus la semaine précédente, mais ils ont juste manqué à un moment donné de talent. Puis, tu sais, les Chiefs, c'est une machine. Oui, mais...
Écoute, il faut que je t'explique, puis peut-être toi, tu seras en mesure de répondre à ma question. Mahomes se blesse, on voit la blessure qui est quand même, je considère, tu sais, C'est une foulure à la cheville. ça fait mal, tu sais, je veux dire, je comprends pas pourquoi on a ramené Mahomes et on a fait 2 jeux au sol de suite. Je me Tu veux dis, surprendre ton adversaire? je comprends un peu, mais en même temps, ton corps arrière substitut lui se dit, hey, c'est peut-être mon moment d'avoir un petit peu d'expérience ou quoi que ce soit. Mahomes, tu sais, t'as un écart. Ben, Chad C'était-tu Henne, il a quand même nécessaire? lancé quelques passes. Il a fini la première demi. Mahomes est revenu en deuxième demi. On le voyait, il était sur un pied, mais il était là, il a gagné. Puis même, moi, je prendrais Mahomes sur un pied avant ben des carrières. Peut-être. Jusqu'à temps qu'il se refasse blesser puis que ce soit plus grave que ça. Ça, c'est votre problème. C'est mais plus en termes de gestion que j'ai trouvé ça un peu cavalier. en même temps, tu fais quoi? Tu l'enlèves parce qu'il a mal à la cheville, mais il peut jouer. Je gère peut-être un foulure. peu mieux le match. Il n'y a pas de fracture, c'est une foulure. Oui, mais une foulure peut devenir une entorse. Ça peut Absolument, être plus grave que mais ça. là, si tu joues pas là, c'est ta saison qui est en jeu. On gère pas nos matchs pareil. Puis écoute, hey, bonne nouvelle, il y a encore du football en fin de semaine. Oui. 2 gros matchs. Ben là, je pense qu'on va avoir un peu plus comment je te dirais ça? On va être excité un peu plus que ce qu'on a eu le week-end dernier. L'autre week-end d'avant, il était complètement fou. Là. Écoute, les Chiefs contre les Bengals. Mathieu, ta prédiction? Je suis un peu embêté. Je vais aller avec les Chiefs parce que c'est trop une grosse machine. Je suis un fan Mahomes d'Andy à un Reid. pied, puis tu dis que c'est une grosse... C'est les Chiefs, c'est sûr. Moi, je prends Andy Reid. Je suis un fan d'Andy Reid. Mais j'aime ça, les underdogs. Écoute, gars, moi, j'y vais avec les Bengals. Puis ça s'est décidé là. Ça vient de se décider là. Eagles contre les 49ers. Hey, ça, c'est un match qui m'embête. T'as pas idée à quel point. J'aime les Eagles, j'aime leur formation. J'aime aussi les Niners, mais je pense qu'au bout du compte, les Eagles ont un meilleur carrière. Donc, je pense que c'est les Eagles qui risquent de l'emporter. À cause de leur carrière. Ben, je suis un peu de ton côté aussi. Je suis embêté parce que moi, je trouvais que les Eagles avaient eu un calendrier quand même relativement facile. Ouais, ça peut être Donc, tu sais, je me dis, ils n'ont pas eu grand défi, mais ils ne veulent pas en série, tu sais, c'est pile ou face, tu sais, t'as pas le choix de gagner. Donc, je me dis, ils ont répondu. Et j'aimerais ça quand même voir les Eagles contre les Bengals. Ça serait quand même, tu sais, ça serait un petit renouveau. Un bon match, effectivement, ça serait un renouveau, comme ça tu fait dis. du bien en tant que Et fan. Philadelphie, ce que j'aime, c'est que Philadelphie, c'est une équipe qui est en progression. Donc, depuis 2-3 ans, là, elle est vraiment en progression. Donc, je pense qu'il y a quelque chose là qui... le momentum est avec eux. Puis, donc, je te cherche pas en fin de semaine. Devant... C'est sûr que dimanche, je suis devant moi. J'aimerais ça aller en raquette en ski de fond, mais tu me connais, j'aurais pas le choix pour l'émission. Ouais, Philippe, c'est ce qui conclut notre édition du Vestiaire. Donc, nous, on se revoit dans 2 semaines pour un spécial Super Bowl avec... Philippe Dufour, ça risque d'être magique. Manquez pas ça.